La promotion de l'entrepreneuriat est une nécessité pour notre pays car c'est un moyen d'éradiquer la faim et la pauvreté en République démocratique du Congo. Si la RDC veut se classer parmi les pays émergents à l'horizon 2030, il faut s'assurer qu'une partie de la population soit sensibilisée à l'esprit entrepreneurial. Mesdames, Messieurs, fidèles amis téléspectateurs de Géopolis Télévision et de l'émission Carte sur Table, bonjour et bienvenue à cette émission d'aujourd'hui, la seule émission d'enquête et d'investigation en République démocratique du Congo, dont j'ai l'honneur de vous la présenter. Comme je viens de préfacer tantôt que l'entrepreneuriat est une nécessité pour notre pays, je vous signale dorénavant que cela va constituer un sujet circonscriptif et bien taillé sur mesure de notre entretien de séjour. Pour lier l'utile à l'agréable, nous allons parler de l'impact de l'entrepreneuriat sur l'économie nationale de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, je ne suis pas seul sur ce beau plateau de l'émission Carte sur Table. J'ai invité pour vous un grand entrepreneur, c'est un directeur général d'une entreprise congolaise. Il s'appelle M. Guilain Modeste Kongolo Kachama, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue à l'émission Carte sur Table. Merci, bonjour monsieur. Voilà. Je vous ai déjà présenté, mais je ne sais pas si aussi à ajouter. Vous êtes directeur général de l'entreprise Gueroya. Oui. Voilà. D'entrée de jeu, dites-nous, qu'est-ce que Gueroya fait comme activité? Gueroya, c'est dans la facilitation, la consultation. Donc, nous sommes une entreprise d'accompagnement pour tout le monde qui soit national, international, qui veut investir au Congo. Nous sommes là pour les accompagner. Nous sommes dans les secteurs miniers, gaz, pétrole. Nous sommes dans tourisme et hôtellerie. Nous sommes dans les systèmes électroniques, les machines électriques, automobiles, pièces automobiles, donc disons multiservices quoi. Donc l'entreprise Gueroya traite plusieurs secteurs et dans presque. Donc c'est d'abord une entreprise, c'est un prestataire de services intellectuels au fait. Ok, oui, ça c'est vraiment une bonne chose. Avant de questionner M. Guilain Modeste Kongolo Kachama, je veux aller du côté de la régie fidèle téléspectateur. En tout cas, permettez-moi d'abord, mon réalisateur, de vous signaler que je sais que vous vous posiez beaucoup de questions à la maison. Où est partie l'émission Carte sur Table? Ça fait beaucoup de temps. Il y avait une absence prolongée de l'émission. C'était dû aux problèmes de santé. Maintenant que Dieu a fait grâce, nous sommes de retour avec force. Bientôt là, il y aura un nouveau style. Vous allez comprendre que votre présentateur mielé, Benito Kabiena, va changer un peu de look. Et nous allons changer de décor. Et ça sera vraiment chaud ici sur ce beau plateau. Et vous allez vraiment constater, je vous signale déjà, dans quelques jours, au prochain numéro, vous allez constater cela. Voilà, je vais aller du côté de la régie. Monsieur Guilain Moutela, mon réalisateur, si nous parlons le même langage, de nous balancer d'abord un élément qui est pour nous de vous mettre de la soupe dans la bouche. Et puis nous allons revenir sur ces beaux plateaux pour discuter avec M. Guilain Modeste Kongolo Kachama. Pas comme les autres. Sur l'avenue Kigoma 120 dans la commune de Lingwala à Kinshasa, les jeunes se donnent rendez-vous tous les dimanches. Ici, ils assistent aux enseignements de Christia Bosembe, un motivateur, initiateur de l'école de la sagesse. Son but est de faire comprendre aux jeunes qu'ils sont les principaux acteurs de leur vie. Mais étant donné que l'homme, quand il ne connaît pas, il cherche des raisons dans l'ignorance, dans l'obscurité, dans le diable, et ça nous a retardé. On a eu une mentalité de disculpation au lieu d'avoir une mentalité de responsable. Voilà pourquoi moi je pensais qu'il fallait recommencer avec les jeunes et leur dire: vous avez encore une vie à gagner, arrêtez le chemin d'accusation, prenez le chemin de la responsabilité. Plus loin, dans la commune d'Ngiringiri, Paul Mbumba a créé son établissement dénommé Mbooms qui s'occupe de la bureautique. Diplômé en informatique, il est resté des années sans emploi. De l'école de la sagesse, il tire son épingle du jeu et réussit à mettre en place cette structure qui emploie 6 jeunes. Tous s'en sortent plutôt bien dans un pays où le chômage touche environ 60 à 70% des jeunes.
Je revois toujours la stratégie que nous a donnée depuis très longtemps et me pose la question de savoir dans ton téléphone tu as combien de numéros. Je dis j'ai plusieurs numéros, plus de 100 contacts. Il me dit mais sélectionne 10 ou 20 personnes à qui tu vas parler de ton projet et tu verras que Dieu finira par toucher quelques personnes qui pourront te prêter main forte pour lancer ton activité. C'est comme ça que je vais faire l'exercice. L'école de la sagesse récolte un réel succès et prend de plus en plus d'ampleur. Les jeunes viennent des 4 coins de la capitale pour assister aux enseignements de Christian Bossembe, journaliste de carrière. Dans les réseaux sociaux, cette école est suivie par des milliers d'internautes. Pour les observateurs, l'État devrait s'appuyer sur les initiatives du genre en vue de stimuler les jeunes et les soutenir dans l'entrepreneuriat. Très bien, merci la régie pour cet élément. L'élément, je rappelle, c'est l'élément de Christian Bossembe. Il est journaliste et puis président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication classique. Et là, on voit, il est initiateur de l'école du savoir, là où on apprend comment entreprendre. Voilà. C'était, fidèle téléspectateur, c'était pour nous une manière de vous introduire dans le bain de cette émission. Maintenant, je veux relancer M. Guilain Modeste Kongolo Kachama, notre invité d'aujourd'hui. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Monsieur Guilain, ma première question est celle-ci. Quel est vraiment l'impact de l'entrepreneuriat sur l'économie nationale de la République démocratique du Congo? D'abord, l'entrepreneuriat, c'est la source même de la classe moyenne. Or, une classe moyenne, ça aide une économie, le boostage d'une économie, parce qu'une classe moyenne permet la consommation. Ne permet pas seulement la production, mais aussi la consommation. Voilà. Du coup, l'entrepreneuriat, c'est les moteurs de la croissance économique dans un pays. Voilà. Donc l'entrepreneuriat, c'est le moteur économique d'un pays. Yes. Êtes-vous vraiment sûr? Puisqu'on nous parle de beaucoup de secteurs qui génèrent beaucoup d'argent, selon l'économie nationale, selon d'autres experts qui nous parlent de ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les apports de l'entrepreneuriat sur le plan économique, par exemple? Vous venez de mentionner une discipline, et cette discipline-là est même les sujets de notre présence ici, économique, croissance économique. Lorsqu'on parle d'une économie, on voit la formation capitale, investissement, voilà. On voit la production, on voit la consommation. Très bien. Et ces 3 piliers-là doivent faire partir de la terre où nous faisons partie. Or, dès lors, notre pays n'a pas su développer des politiques pour stabiliser et attirer des investisseurs tout comme locaux et nationaux. Donc c'est pour vous dire que nécessairement l'entrepreneuriat c'est le moteur de la croissance économique dans un pays. Parce que ça fait partie de ces 3 piliers-là. La production, la consommation, voilà, et puis investissement. Lorsqu'on parle de production, nous voyons les biens et nous voyons aussi les services. Ok. Très bien, fidèles téléspectateurs de Géopolis Télévision, vous qui venez de nous prendre en cours, je vous rappelle déjà que c'est l'émission, c'est les retours de l'émission Carte sur table, dont moi, Benito Kabena, j'ai l'honneur de vous la présenter pour aujourd'hui. J'ai invité pour vous M. Guilain Modeste Kongolo Kachama, c'est un entrepreneur et puis directeur général de l'entreprise Guéroya. Déjà, il a une expérience avérée, raison pour laquelle on l'a appelé Bino Boyebi sur les cartes sur table. Surtout Beni Moutou Awa Ayaka na ba carte. Donc, si vous bêtez ba carte, c'est na yo et qu'ils aient à monter, ils aient le coup de barobuka. Au moins, ba commentaire, au moins, ba téléspectateur, ba benga terre, à quoi s'y place, ce peut maquiller le bateau à stop, collègue sous la TVT. Vous comprenez? C'est une manière de vous dire. En tout cas, merci. Fidèles téléspectateurs du côté de Moody, merci mes téléspectateurs, mais les gens qui nous suivent du côté de la commune de Kisensu, Bamamanios, il y a Mongafula, na Lemba, en tout cas, vous avez belé, na Wenzakianza, surtout na minute na commerce,
commerce du marais, TV, tourner mille wana ba otala émission oyo Nzambe atala yango na ba ange na ye. Dans cette émission ici Nzamba Kangi TV. La seule émission d'enquête et d'investigation en République démocratique du Congo, c'est carte sur table. Voilà. Merci monsieur Dulin pour cette réponse. En tout cas, c'était une manière pour nous de pouvoir éclairer l'opinion publique. Maintenant, nous allons entamer la suite. Par quels moyens? Parce que quand on parle de c'est très capital, l'entrepreneuriat, c'est vraiment le centre du développement et tout. Mais apparemment, c'est comme si on ne fait pas vraiment la promotion de l'entrepreneuriat. Chez d'autres personnes, ça paraît, c'est comme si c'est un mot sorcier, un mot nouveau, un mot magique. Alors, par quels moyens? Bon, je comprends, c'est parce qu'il n'y a pas assez de communication, il n'y a pas assez de promotion. Selon vous, vous êtes entrepreneur. Par quels moyens pouvons-nous, peuple congolais, pouvons-nous promouvoir l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo? Là, d'abord, nous sommes un pays vaste, complexe, et puis multiculturel. Hein. Nous avons plusieurs langues. Et c'est ce qui fait que chaque province a sa politique, a sa façon de voir les choses, son environnement, sa perspective, sa vision de voir les choses. Or, pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat au vrai sens du mot, je crois que c'est politique. Le gouvernement central et les gouvernements régionaux doivent s'unir pour déterminer au fait la ligne directrice que tout Congolais qui veut investir doit adopter. Voilà. Parce que pour entreprendre d'abord, c'est promouvoir les talents. Voilà. Lorsque nous sommes en train de promouvoir les talents, nous multiplions l'emploi. Très bien. Vous comprenez? Oui. Or, les gouvernements... Quand on multiplie l'emploi, on diminue aussi le chômage. On diminue aussi, on crée une classe moyenne. Parce que c'est la classe moyenne qui crée l'équilibre dans une société. Comme Karl Marx pouvait dire, Adam Smith, tous les piliers de la discipline économique, entrepreneuriale, et voilà. Alors, moi, je crois que tout part à la base, c'est la politique. La politique doit déterminer une ligne directrice. C'est-à-dire dire aux Congolais que vous avez l'autorisation d'aller, par exemple, dans cette banque, une banque créée exclusivement pour vous, que vous soyez agriculteur, que vous ayez toutes sortes de, comment dirais-je, des talents. Lorsque vous avez une initiative, par exemple, de vendre les pièces automobiles ou de fabriquer les pièces automobiles. Voilà, je donne un exemple. Parce que vous ne pouvez pas commencer l'entreprise sans argent. Vous avez des idées, mais pour commencer, il faut qu'il y ait des idées. Donc, le gouvernement doit déterminer tout ça. Le gouvernement doit être responsable et transparent vis-à-vis de sa population, afin que cette population-là ait la confiance en elle et puis fasse des démarches pour pouvoir rencontrer les succès. Banque, cette banque qui octroie facilement les prêts, et ces prêts-là, bien sûr, le gouvernement met des lignes pour accompagner les messieurs qui viennent, les citoyens, pardon, qui viennent prendre les prêts afin de connaître les succès. Le gouvernement doit être là, il doit déterminer des processus pour rencontrer... Non, là nous allons revenir sur cette question, parce que vous parlez déjà là de prêts, du circuit bancaire et tout. Nous savons tous que nous sommes ici, nous ne pouvons jamais rester sans ignorer qu'il y a quand même beaucoup de complications là-dessus. Mais nous allons continuer, parce que vous avez parlé tantôt du gouvernement, vous avez parlé de politique et tout ça. Cela me vient directement à l'esprit de vous poser une question similaire à la précédente. Est-ce que les autorités ou les politiques de notre pays ont-ils cette envie de pouvoir mettre en place une politique publique pour accompagner les entrepreneurs congolais? Justement, donc la chose que vous venez de... Parce que vous parlez déjà que c'est le centre d'ailleurs du développement économique. Mais qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse mettre en place une politique d'accompagnement? Parce que les entrepreneurs congolais ont aussi besoin d'être accompagnés, comme vous avez dit dans votre réponse au début. Je crois que si vous allez dans tous les pays développés du monde,
et les États-Unis d'Amérique, le Canada, et voire même le sous-continent sud-asiatique, la Corée du Sud, l'Inde, qui se développent, qui connaissent une croissance rapide, vous verrez que tout ce qui détermine ce que vous venez de me poser comme question, c'est la vision. Voilà. Donc l'État, à la base, doit avoir une vision. Et lorsque l'État met une vision, c'est ainsi que l'État doit mettre maintenant les actions pour les résultats. Or, si vous allez aux États-Unis d'Amérique, vous allez en Inde, en Chine, vous verrez que la vision est greffée à la Constitution. C'est institutionnalisé au fait. Oui. Que notre modèle économique, c'est un modèle diversifié. Nous en appelons et aux locaux et aux internationaux par rapport à ces climats d'affaires. Donc nous avons cette facilité de faire affaire. Voilà. Et dans cette facilité de faire affaire, notre terre est disponible pour la fabrication, par exemple. Vous êtes une grande entreprise multinationale reconnue dans le monde parce que ici, aujourd'hui, de nos jours, il y a aussi ce qu'on appelle la dépendance de la main-d'œuvre. Toutes les entreprises se focalisent sur la Chine. Pourquoi la Chine a une main-d'œuvre facile et qualifiée, aussi moins chère, et aussi l'Inde. Du coup, compétition dans le monde marché global, nous n'y sommes pas. Mais si nous avons un gouvernement qui définit sa vision, il dit par exemple, nous établissons une vision qui s'appelle par exemple bâtir au Congo. Et dans les bâtir au Congo, toutes les entreprises multinationales que nous connaissons, les Coca-Cola, dans les textiles, dans l'électricité, les gaz, énergie thermique, environnement, tout, vous venez investir, mais tout doit se faire ici. À condition que nous ayons des back-office, des bureaux, arrière-bureaux, ok? Et que nous ayons aussi ce qu'on appelle une mainmise dans ce que vous faites. C'est ainsi que nous allons vous accompagner notre population à promouvoir ses talents aussi, et pourquoi pas promouvoir l'entrepreneuriat comme vous venez de le dire. Donc l'emploi, parce que l'entrepreneuriat rime avec l'emploi. Plus d'entrepreneuriat, plus un taux élevé de pourcentage d'emploi. Aujourd'hui, partout dans le monde, l'entrepreneuriat rapporte 70%. 70% de taux d'accroissement économique, c'est-à-dire taux d'emploi. Plus la population est payée, plus la population consomme. Or, les gouvernements doivent... Ça fait aussi augmenter les pouvoirs d'achat de la population. Justement, or, le gouvernement doit maintenant nous accompagner dans les 3 piliers dont je vous ai parlé. La formation capitale, les dépenses, consommation, et puis la production. Très bien. Vente, tout. Donc, le gouvernement doit établir sa vision. Or, depuis 1960, cette vision n'a pas été établie. Jusqu'aujourd'hui, moi, je pensais qu'avec l'avènement du gouvernement Warrior, il y aurait eu un monsieur brave qui vient dans les ministères de la promotion industrielle, commerce, économie, pour... c'est complexe aussi la politique. Il faut dire que nous avons des lois obsolètes, inutiles. Voilà. Donc les ministres ne peuvent pas s'imposer comme ça. Ils doivent se référer aussi à la législation et tout ça, tout ça. Ben, ce qui est vrai, nous ne connaissons pas cet impact parce que cette vision n'a pas été définie depuis l'avènement de notre indépendance. Il y a eu des initiatives à l'époque du maréchal, mais ces initiatives n'ont pas été réformées. Il a fallu qu'il y ait des réformes radicales dans ces termes-là pour qu'on connaisse l'impact. Espérons qu'avec l'avènement de ces nouveaux gouvernements, il y aura un bon recrutement des gens aguerris dans ces domaines pour pouvoir, par exemple dans les domaines de PME, il ne faut pas mettre n'importe qui. Voilà. Dans les domaines d'économie, promotion industrielle, parce que ce sont des domaines, ça exige d'abord la transparence, la responsabilité, mais aussi la collaboration. Dans les domaines numériques, numérisation, et voilà, pour que nous connaissions, nous vivons en temps réel avec tous les pays. Ce n'est pas de la magie, c'est seulement de la vision et la pratique de cette vision-là. Voilà, ce n'est pas de la magie, c'est seulement la vision et la pratique de cette vision. Très bien. Moi, dans mon cas, je vous signale que l'émission est bilingue. Ok. Biso balandara biso partout. Donc nous sommes dans
dans presque toutes les classes de la couche de la population. Attends, l'Équateur, à travers technologie, l'application TNFRDC, et puis pourquoi pas sur YouTube. Nous passons presque dans toutes les plateformes de canaux de communication. Donc il serait mieux à mon français, à mon la que Batunabino yo kabiso. Très bien. Voilà, vous avez parlé du manque d'accompagnement de l'État et tout ça, vous avez parlé tantôt du gouvernement. Mais moi je me rappelle à l'époque, il y avait le ministre de l'Industrie qui nous avait amené un plan Consommons congolais. Et puis ce plan-là, jusqu'à la preuve du contraire, qui n'avait peut-être pas abouti. Mais la fois dernière, j'ai vu le président de la République, Félix Tshisekedi, entretenir avec les entrepreneurs congolais à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, il y a eu des promesses qui se sont faites à l'époque, peut-être des promesses qui se sont faites à cette époque-là, qui ne sont pas encore concrétisées jusque-là. Est-ce que croyez-vous que par rapport à ce que vous avez dit, la diversification économique et tout ça, il faudrait diversifier l'économie? Pensez-vous que le deuxième mandat du président de la République et son plan d'action, on peut aussi faire recours aux réclamations, aux mémos des entrepreneurs congolais pour vous soulager, quand même sécuriser aussi votre travail, vos entreprises? D'abord, eloko lobi wana eza vital. Progrès nyonso, réussite nyonso, esengaka préparation minutieuse. Préparation minutieuse, il y a l'État. Le président de la République, un monsieur que je considère beaucoup, je dois beaucoup de révérences. On a vu le long de son quinquennat comment il a lutté pour la promotion de l'entrepreneuriat. Aussi, il a pas mal créé des services d'assiettes générateurs pour pouvoir accompagner l'entrepreneuriat. Mais dans quel contexte? Dans le contexte, moi, à la va-vite. Dans le contexte, moi, il y a la recherche de pointe, il y a le recrutement. Dans le contexte, moi, vous sentez que ça à la va-vite. Ok? Moi, je crois qu'à mon humble avis, il faut une plateforme. Ok. Tout ça dans la FPI, tout ça dans la banque BCC, Banque Centrale. Mais la FPI, dans la Banque Centrale, ils ont sa Congolais information qu'il faut pour les Congolais à se retrouver dans le centre. Il y a développement et Mbokane. Parce qu'au centre, il y a développement et Congo. Ils sont chinois, ils sont libanais, ils sont indiens. Or, les libanais, les indiens, les chinois, ils sont gouvernement déjà depuis 1990. Bazaki na ba politique moko o to benga ba politique ya extérieur externalisé quoi, tu vois quelque chose. Donc depuis 1990 ba pe sabino mbongo monsieur boye na lobbying moko boyebo ki ko investir à l'étranger na gouvernement accompagner bino. Mais biso d'abord pour na ko to ko investir awa. Prêt d'abord, tu habites au Kézo. Après, la plupart des banques. Si je peux me permettre de finir, mon fil d'idée des pères que je me perds. Il n'y a pas de problème. Les banques au Congo, ce ne sont pas des banques congolaises. Or, quand tu viens comme Congolais pour demander un prêt, on te demande déjà les activités que tu fais. Pendant que tu peux gagner un marché, tu as une entreprise, tu as un contrat à gagner un marché, tu as la possibilité d'offrir un service. Il y a habité à ceux qui peuvent encore citer comme dans le cadre il y a marketing, il y a un hôtel, Luxe Inn Hotel. Beau cadre, il y a un bana, il y a un gouvernement à l'étranger, il va loger pendant 10 jours. Tout. Très bien. J'ai signé un contrat. Maintenant, si on a un contrat, je pourrais aussi avoir des personnels au bas accompagner dans l'aéroport, on est dans le cadre de tourisme, hôtellerie. Et voiture et accompagner tout et tiki dans hôtel, fourniture, il y a bureaucratie, tout ça. Très bien. Il se trouve que je dois acheter ça. J'en ai pas. Mais ce gouvernement nangai azaki déjà na
vision moroboye sur ça nangana qui est déjà na BCC a pesinga nambongo na accompagnement même fiscal a faciliter nga bani nya bempo tout ça ndeni na kosom na kofuta bempo nanga na prix moro na mesure moro favorable et puis pe ndeni na somme ba fourniture nanga bien sûr gouvernement zolandelanga neni na ko installer bureau nanga wana na somi ba fourniture ba voiture à couper ça et puis na komi ko travailler dans tel en partenariat. C'est ce qui fera même la fierté de moi en tant que Congolais. Et puis, les respects, il y a partenaires autres années au hasard, il est étranger, il n'a pas cité communauté. Voilà. À mon avis, non, c'est monsieur, il est pas mal équipé, il a la logistique, donc, et au sein que, mais il a un client presque chaque jour. Voilà. Vous comprenez que l'homme sur ces années magiques, qui cité. Il y a un manque, il y a tactique, manque, il y a flexibilité, manque, il y a transparence, il y a vision, il y a stabilité, mon robot. Il y a un moment, je reviens toujours sur le point que le gouvernement, normalement, au travers les services financiers, le service fiscal, les services bancaires, puisse nous accompagner, mettre une vision, la greffer avec notre constitution, qui fera que tout citoyen, par exemple, tous un mur, na ba prestation ba service intellectuel. C'est-à-dire mutumo auti poto, to auti azi aé, azana mbongo nae. Mais bozo ko aider dans quel domaine investir? Ceux qui sont en agriculture, ceux qui sont en énergie thermique, ceux qui sont en biotechnologie, ceux qui sont en technologie, la nouvelle technologie d'information. Très bien. Ceux qui sont en gestion des processus d'affaires, d'affaires. Vous êtes là, vous l'accompagnez. Aïe, Asali Makamounion et le gouvernement a imposé que tant qu'on a coaché Makamouni, administration naïe est la tenue par les Congolais. Voilà. Moni Moutabon ata Asali 10 ans. Ok, tout ça les royal sale. To créer ma compétition et puis démocratie peut vous permettre moi politiquement stabilité financière pour que les étrangers attaquent à la les étés na compétition ou à rejoindre ou à subir en Congo à la peine à mesurement favorable fiscal. Est-ce que vous comprenez? Je comprends, je vous comprends très bien, monsieur Guilain Modeste Kungolo Kachama. Vous savez, la télévision, c'est le temps. Il nous reste deux petites questions. D'ailleurs, je voulais rentrer sur les structures bancaires. Malheureusement, le temps nous est imparti. On va me revenir au prochain numéro si vous allez nous permettre de vous rappeler ici. Puisque nous savons tous que notre économie, l'économie nationale est extravertie. Maintenant, aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat congolais. On nous a parlé, on nous a cité, on nous a chanté, consommons congolais et tout. Est-ce que les entrepreneurs congolais ont cette facilité de pouvoir s'imposer sur le marché international, de pouvoir exporter, soit notamment, puisque là déjà vous parlez, vous êtes, votre entreprise est vraiment mûre sur les côtés technologie intellectuelle et tout ça, mais comment est-ce qu'on peut exporter sur le marché international pour que les entrepreneurs congolais soient aussi consommés à l'extérieur de notre pays? Ouais, mais nous revenons toujours à la case de départ pour vous dire que même les politiques d'exportation, large expansion d'exportation, exportateurs, c'est une politique qu'on appelle d'infrastructure, pécuniaire. Voilà. Donc, infrastructure pécuniaire, ça veut dire quoi? L'État met en place une structure qui non seulement donne l'investissement, par exemple $800 ou $500, son money qui peut produire kara madeso na espace moroboy ba pession bon ou produire madeso, mais est-ce qu'il y a des chaînes de valeur? Voilà. La chaîne de valeur on a tout ça na, par exemple muto ayaka azuneti madesu na yo achango na mutuka o azuna mutuka ayachango na dépôt azuna dépôt atekelio. Vous comprenez? La chaîne de valeur on a. Est-ce que la chaîne de valeur on a doit être définie, déterminée? C'est une politique. C'est une politique qui doit être déterminée. Une politique qu'on appelle de fabrication nationale, exclusivement congolaise. Aux ala libanais,
aux indiens, mais chinois. il faudrait C'est-à-dire avoir un appui international pour pouvoir consommer, parce que nous consommons de l'extérieur. Est-ce que nous consommons ce que nous produisons? C'est ça, parce que nous n'avons pas des lois qui nous sécurisent. Si nous avons des lois qui nous sécurisent, c'est parce que nous n'avons pas cette politique de production. Politique à production, c'est ça qui est indien, chinois, ou azoya ko la boulangerie ne awa. Ou azoya ko la entreprise ne la batterie à pièces automobile awa. OK? À respecter les normes. Nyonso ekosale mana Congo avec un Congolais et puis ekozala vendu à na Congo. Ce qui ekozala exporté avec un décret, une loi permettant que ba produit na biso outi na Congo awa ezala exporté et puis ezala vendu na prix autant. Bien sûr, nous allons tenir compte de la compétitivité. Voilà. Parce que sans la compétitivité, il n'y a pas l'équilibre dans le marché. Voilà. Alors ça la équilibre dans le marché et sa compétitivité. Parce que ngana yo toko ça la produit moko, mais produit ne est cher, il y en a moins cher. Est-ce que je comprends? Mais ça c'est que raison ngaina komako stigmatiser tout l'État et komako stigmatiser na ba mesure fiscale. Est-ce que cela n'est pas un enjeu économique de l'entrepreneuriat, puisque je n'ai pas assez d'argent, j'entreprends chez moi, mais il y a des taxes à payer, des impôts. Du moment où moi je vends moins cher, l'étranger ou l'expatrié vend plus cher que moi, mais moi j'ai beaucoup des impôts, beaucoup de dépenses à faire. Comment est-ce que je veux gagner? Mais justement, donc là il faut maintenant demander à notre cher gouvernement avec l'autorité suprême de Monsieur le Président, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un monsieur que je respecte, que j'éprouve beaucoup d'admiration, d'affection par rapport aux défis qu'il a su relever pendant ces quinquennats passés et ces nouveaux quinquennats, bien que il y a pas mal de failles et pas mal de manque de concentration, de focalisation sur l'exportation et le marché intérieur. Les marchés intérieurs d'abord, on doit se focaliser sur une massive production. Et lorsque nous avons une massive production, nous devons permettre de consommer congolais. De consommer congolais, donc Guéroya, ils ont une perspective. Donc Guéroya et Kozalaka en Congo, et externe, tu vois, extériorisé. Et kozala na Chine, et kozala na Inde, et kozala na États-Unis, et kozala na Canada. Ma condition que l'État a définir protocole moro ya partenariat na entreprise canadienne et koya awa et investir na domaine où on a investir par exemple. Très bien. Canada et koya izo sala na Congo, mais congolais azo somba makambu canadien azo sala en collaboration avec Congolais. Et Congolais a travaillé dans Canadien, on a en mesure il y a créer entreprise à produire même produit au Canadien à Très bien. Parce que Canadien a pour la main d'œuvre. Mais ce que main d'œuvre il faut les qualifier. C'est ça aussi notre problème. Nous sommes les avantages eux c'est que Congo est dans la croissance rapide économique et ça que nous sommes d'abord les pays les plus peuplés d'Afrique. Et puis nous avons un taux élevé à jeunes, il y a la jeunesse nabiso. Mais ce que jeunesse, il faut plutôt promouvoir ce qu'on appelle le développement de la compétence. OK. La formation continue. Vous comprenez? Comme a fait M. Christian Bosembe, c'est presque tous les week-ends, ils se réunissent avec le jeune pour pouvoir parler de l'entrepreneuriat, pour envoyer les jeunes, surtout en masse, dans l'entrepreneuriat, afin de pouvoir sauver l'économie nationale. Quand le jeune tire dans l'oisivité ou dans la pauvreté ou dans le chômage, cela aussi peut handicaper du reste notre économie. Bon, je vais vous poser une dernière question pour que nous puissions nous séparer. C'est vraiment une question très pertinente, puisqu'on parle de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Vous lamentez un peu trop. Souvent, beaucoup de difficultés infrastructures de base. Mais les Congolais ont quand même ces soucis-là de pouvoir aider notre pays à se développer en créant de petites ou moyennes entreprises. Maintenant, dans la période il y a Covid-19. Vous savez ce qui s'est passé. On était en confinement.
il n'y avait plus d'activité publique et tout ça. Même maintenant, on taxi, c'est très compliqué. Maintenant, de votre côté, c'était comment? Puisque aujourd'hui, pour entreprendre, il faut se déplacer, il faut aller vers votre bureau de travail, même s'il faut livrer une marchandise donc, ou un produit, il faudrait vraiment avoir des moyens de déplacement. Mais en ce moment-là, c'était très compliqué. Est-ce qu'il y a-t-il une proposition que vous pouvez faire pour, quand même, pour la sécurisation de biens des entrepreneurs au moment où il y a des conditions défavorables ou des situations très compliquées dans le pays? Vous savez, l'Inde, en 1991, faisait partie des pays pauvres dans le monde. Mais il avait une vision. Il a une vision sur la technologie des nouvelles informations. Il s'est dit que ça, c'est l'avenir. Voilà. Aujourd'hui, les startups, il est le numéro 3 des start-upers, c'est-à-dire des gens qui créent des logiciels après la Covid-19. Hein. Voilà. Avant, pendant et après, ils ont maximisé des startups qui aujourd'hui rapportent $1 milliard Très bien. à la caisse, à la trésorerie publique. C'est-à-dire, la nouvelle technologie de l'information est indispensable. Parce que dans la nouvelle technologie de l'information et les suivis, nous touchons tous les domaines du savoir, même l'agriculture. Maintenant, ma vision, pendant la Covid-19, le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, même on a vu la France 24 l'a félicité, les Français, les Européens l'ont félicité, la manière dont il avait géré la pandémie. Il y a eu peu de morts, contrairement aux pays voisins, à l'Europe. Il s'est beaucoup plus focalisé dans les domaines de la santé. Mais à part la santé, il y a ce qu'on appelle, comme vous le dites, l'entrepreneuriat, la numérisation, les télétravail, les travails à distance. C'est au travers les startups. Mais c'est les gouvernements qui décaissaient de l'argent pour, voilà, non seulement participer au développement de compétences, mais aussi accompagner financièrement des manières, les infrastructures pécuniaires, comme je vous dis. Des manières pécuniaires, les talents là, qui créent des logiciels. Ici, nous en avons beaucoup. J'ai des amis qui ont étudié en Inde. Pour faciliter même les ventes en ligne. Les ventes par exemple, aujourd'hui, les ventes en ligne rapportent plus d'argent que les ventes du marché. Voilà, après la Covid-19. Très bien. Surtout dans les domaines, dans tous les domaines du savoir. Nous revenons toujours à la case de départ pour vous dire que, et oui, il y a aussi, n'oublions pas que pour que nous exportions, nous devons aussi bâtir les ports. Nous devons aussi bâtir les bateaux, fabriquer les bateaux, fabriquer les avions. Nous devons nous focaliser, nous devons définir par exemple 25 secteurs clés. On s'est dit pendant ces quinquennats, 5 ans, 20 aviation, automobile, par exemple automobile. Il n'y a pas une entreprise de fabrication d'automobiles au Congo. Nous avons fait 60 ans d'indépendance. Vous pouvez vous imaginer, vraiment, au Congo, il n'y a pas une usine qui fabrique les pièces automobiles. Moi, en tant que jeune, je peux avoir cette initiative-là. Les Japon m'appellent, me disent que Monsieur Guillain, Toyota, faute des main-d'œuvre, nous avons besoin de, comment dirais-je, des pièces d'automobile Toyota. Est-ce que vous pouvez nous fournir à large quantité? Mais c'est le gouvernement qui doit m'accompagner pour cette expansion d'exportation. Voilà. Mais aussi l'argent pour fabriquer, parce que nous en avons des... Par exemple, appeler les Canadiens, les Chinois, les Indiens pour nous aider à non seulement extirper nos matières premières, mais aussi à les transformer. Parce que si nous extirpons les matières premières, nous les transformons nous-mêmes, nous allons les vendre et nous revenons avec cet argent rentre dans les caisses de l'État. Et nous avons nos gouvernements doivent aussi coopérer avec tous les gouvernements étrangers afin de nous permettre d'avoir aussi des entreprises à l'étranger. Créer ce qu'on appelle un climat facile de faire affaire avec Congo. Vous voulez faire affaire avec le Congolais. Bon, les Congolais aussi doivent être... C'est dans les tout. Il y a ce qu'on appelle les fintech, technologies financières. Il y a les technologies éducatives. Il y a les technologies médicales. Mais est-ce que nous en avons des structures pareilles? Et c'est le rôle du gouvernement central, les gouvernements régionaux, de définir, parce que c'est un pays vaste, multiculturel, culturel et ethnique,
linguistique qui nécessite donc concentration et vision, détermination pour pouvoir des actions pour pouvoir rencontrer les succès. Bon. Je crois que émission montre ça à 1 mois ou 3 mois parce que raison pour laquelle je vous avais déjà c'est profond. J'avais déjà anticipé, j'avais déjà lancé une autre invitation qui viendra afin que nous puissions vraiment étaler toutes les affaires sur la table. Vous savez, donc on ne peut pas en une seule journée parler de l'entrepreneuriat dans son entièreté. Il faudrait avoir quand même des numéros de mission. On va continuer. Je vais demander à la direction générale et la direction de programme de pouvoir nous donner une tranche. Nous allons parler du projet du marché. On va parler seulement du marché, l'économie sur le marché et tout. Donc, et puis, par exemple, les marchés congolais, par exemple. Voilà. C'est les marchés congolais qui va faire en sorte que nous soyons respectés dans le monde. Voilà. Si nous avons notre propre vision politique, économique, entrepreneuriale congolaise, c'est ça le marché congolais. Non, ne vous inquiétez pas, l'administrateur directeur général, M. William Albert Kalenga, il nous suit déjà à la maison. Il va quand même répondre à notre requête. On va créer une tranche comme ça, où on va seulement parler du marché, de l'économie du marché congolais et tout ça. Mais avant de pouvoir citer, je vais vous donner votre dernier mot en 30 secondes. Quelles sont les attitudes que nous devons avoir, nous devons adopter pour être plus crédibles sur le marché international? Ok. D'abord, je parle en tant qu'individu, parce que la question que vous venez de soulever, c'est une question intelligente. D'abord, en tant qu'individu, le président Kennedy a dit, avant de demander ce qu'a fait pour ton pays, toi commence d'abord à faire. Demande-toi qu'est-ce que toi tu as fait pour ton pays. J'aime beaucoup cette... moi, je pars. Vous voyez, j'ai commencé mon entreprise, je n'ai pas demandé de l'aide au gouvernement ni du prêt à la banque. J'ai commencé avec ce que j'avais. D'abord, c'est la détermination, l'initiative, la vision. Tu dois avoir d'abord une vision. En quoi tu es appelé? Dieu t'a appelé en quoi? Le talent que tu as. Quand tu as ces talents, mets ça en pratique. En attendant, mais pour la vision étatique doit mettre en place une banque d'investissement. Cette banque d'investissement doit aider les Congolais. Nous avons la chance, nous sommes nombreux et puis nous sommes jeunes. Cette banque doit mettre en place, ne serait-ce que $1000, $1500, pour donner au peuple lambda, la possibilité d'investir. C'est ça aussi, éduquer quelqu'un. Okay? Éduquer quelqu'un à avoir de l'argent, à connaître les succès. Vous donner et vous informer. Bon, nous sommes là, si vous voulez, venez nous chercher. Nous sommes une grande entreprise, nous sommes une corporate. Votre numéro de contact déjà? Mon numéro, c'est les 085 223 47 79. Voilà, vous pouvez répéter pour une bonne audition. 085 223 47 79. Voilà. Guilain Congolo, vous pouvez nous contacter parce que nous sommes là pour l'expertise des prestations des services intellectuels, consultation, facilitation dans tous les domaines du savoir. Merci monsieur Guilain Modeste Congolo Kachama. Votre mot de la fin, non, lingolo bango na lingala. Pour ça surtout bandara du colo, to kitaratina c'est biso za pyramide, un mot à renverser, un mot à normal. Peuple congolais Hollanda, ba maman nyonso ba Hollanda yo, ba papa, bana, ba jeune et tout. Yo yo ba suka et puis ba expatrié, ba marché nyonso go senga pe libana mboka, ba tu nyonso ba Hollanda. Ba maman, ba papa, bandeko. Tous à la canne à unité de production. Ce rôle nous à la mutambo on a vie. Que Lucas a salarié, Lucas a na unité de production. Unité de production est à mutu. Au sala commerce, au teki, au koki pour ça l'entreprise. Entreprise et ça peut commerce parce que quand ça entreprise c'est un mot français il faut ça na ba bureaucratie non au cause apote ka ndunda oteka litungulu oteka on a Congo oteka on peut partout dans le monde mais ça la peine à courage ya rekoma na banque au senga prêt pour na unité de production non et s'accroître au ça la paix l'autre bengaka ba principe qu'il faut pour na ozana succès principe en ozani neza marketing le travail pe na promotion tozana mikolo to komi na marketing digital Facebook TikTok Instagram donc atote kama tembela atote karanini zala à la page c'est ce qui fait que okozala bien à vie ko talaka gouvernementé banana na unité de production
Et puis après, on se bat en tant que jeunes pour pas rêver les gouvernements. Ce serait me prévaloir. Mais interpeller le gouvernement et ça biso ben citation mon ko permettre biso tous à la respecter dans le monde des affaires. Ok, merci Monsieur Gula Modeste Kongolo Kachama. C'était vraiment un réel plaisir pour moi de vous avoir sur le plaisir est partagé. Merci, je crois, comme j'avais dit tantôt, c'est la première fois, mais notre plateau reste ouvert. Autant de fois que vous avez un message à lancer aux autorités ou pourquoi pas aux consommateurs de vos activités ou de vos services, vous pouvez revenir. Nous sommes là, Géopolis Télévision est là. Merci fidèles téléspectateurs, c'est ici que nous mettons fin à cette émission Carte sur table d'aujourd'hui. Vous nous avez suivis en direct sur Géopolis Télévision et sur notre chaîne YouTube et page Facebook officielle Géopolis TV. C'était vraiment un honneur pour moi, un grand plaisir d'être au mignon avec vous, de relancer encore pour une autre fois l'émission Carte sur table. D'ici là, je vous laisse entre la suite des programmes de messieurs Dadi, Wouba et messieurs Noël Tunda. Portez-vous bien et au revoir à la prochaine et au prochain numéro. Bye bye. Bye.